tous et soyez les bienvenus dans ce 5e numéro de l'année des démos d'Estelle. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes d'attaque pour une toute nouvelle thématique. Aujourd'hui, une thématique qui nous concerne tous, c'est celle de l'aménagement intérieur. Et on va s'intéresser à deux questions qui reviennent très souvent. La première, c'est comment gagner de la place dans mon logement et la deuxième, c'est comment mieux isoler mon logement sans engager de gros travaux. Et pour répondre à ces deux problématiques, nous allons vous présenter deux solutions innovantes, deux nouveautés produits que vous allez pouvoir retrouver dans les différents showrooms .p. Première nouveauté aujourd'hui, l'escalier modulaire Lumina de chez Scrigno, capable de s'adapter à différents espaces. Et deuxième nouveauté, la plaque de chez Knauf, une plaque de plâtre multi-usage en largeur 600 mm. On va vous montrer comment ces deux solutions peuvent transformer un intérieur, tant sur le plan esthétique que sur celui du confort. Et évidemment, vous le savez, vous aurez la possibilité, comme à chaque fois dans les démos d'Estelle, de remporter des lots offerts par nos partenaires du jour, Scrigno et Knauf. Alors vous êtes bien installés? Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour ouvrir notre émission, on démarre tout de suite avec les dernières actualités .p côté aménagement intérieur. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Bruno Bertrand, chef de marché PPI Isolation .p. Bonjour Bruno. Bonjour Estelle. Bruno, côté actu chez .p, on démarre avec quoi aujourd'hui ? Le catalogue biosourcé qui paraîtra au mois de juillet. Donc c'est un catalogue qui sort tous les ans à peu près à la même époque. C'est un catalogue qui est dédié à notre offre d'isolants biosourcés et éco-conçus. C'est une offre stockée à la fois dans les agences, dans nos plateformes et évidemment sur commande. Ça synthétise en fait notre offre globale dans ce type de produit. Et il y a quoi de plus par rapport aux éditions précédentes ? L'enrichissement de l'offre, c'est un marché dynamique. De nouveaux produits arrivent sur le marché. Donc, vous les retrouverez dans l'édition de cette année. Donc, je peux citer par exemple des isolants à base de carton et aussi de la laine de mouton. Ah, ça, j'ai jamais fait. Et pourtant, on en a fait, des isolants dans les démos d'Estelle. Mais alors, laine de mouton et carton, ça, c'est de vraies nouveautés. Tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment de proposer des solutions les plus performantes et respectueuses de l'environnement. Alors, autre nouveauté, Bruno, qui concerne cette fois-ci les outils. Vous déployez de nouvelles machines à souffler. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, ça, on en est très fiers. On lance sur le marché une machine à souffler avec notre marque Novipro. Souffle tout, c'est ça ? Bien joué. Tout à fait, souffle tout. Et donc, elle sera accessible à la location pour nos clients professionnels. Et ça, d'ici fin de l'année, sur une 60aine de sites en France. C'est-à-dire qu'on peut tout mettre dedans, dans Souffle tout ? Absolument, elle dit son nom. Donc tous les produits en vrac, ils sont de plus en plus nombreux à passer dans une machine, et bien celle-ci l'assurera. Et quel est l'intérêt pour les professionnels ? Eh bien justement, c'est de trouver les produits dans nos stocks et en même temps pouvoir les souffler avec l'outil qu'on va leur proposer, donc, et faciliter la mise en œuvre évidemment du produit. Et dernière actualité, Bruno, je sais que vous préparez un événement d'envergure nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, une grande tournée, un roadshow de la rénovation énergétique qui va faire plus de 100 dates entre le 15 septembre et le 15 novembre. C'est plus que Céline Dion, quoi. Oui. Bruno, quel sera le contenu de cette tournée ? Des fournisseurs présents qui s'adresseront aux professionnels à la recherche d'expertise, de conseils. Mon objectif, c'est accompagner nos clients dans la réussite de leur chantier de rénovation énergétique. Donc, ça sera l'endroit idéal pour trouver des solutions. Et on m'a dit qu'il y aurait quelques surprises. Oui, est-ce que je peux en savoir plus ? Pas trop. Parce que c'est des surprises. Oui, bien sûr. Voilà, je ne peux pas trop en dire, mais par contre, elles vont être importantes et je pense que ça plaira beaucoup à l'ensemble de nos clients professionnels. Merci beaucoup Bruno. Merci Estelle. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans les démos. Merci. Allez, il est temps d'ouvrir notre jeu concours pour pouvoir remporter les deux produits de nos démos du jour pour vos futurs chantiers. Aujourd'hui, on vous propose de gagner deux super lots, soit un escalier Lumina standard de chez Scrigno, soit une palette de la plaque en 600 mm de large de chez Knauf. Pour jouer, vous connaissez le principe. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et on démarre tout de suite notre première démo avec une solution pour optimiser des mètres carrés dans un projet d'aménagement intérieur. Comment faire pour ne pas perdre d'espace en posant un escalier ? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Tristan Gendre, responsable grand compte national chez Scrigno. Bonjour Tristan. Bonjour Estelle. Ça va bien depuis la dernière fois ? Ça va très bien, je vous remercie. Tristan, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Scrigno et quel est son cœur de métier ? Oui, très bien. Donc Scrigno, on est un fournisseur italien de solutions de menuiserie d'intérieur qui passe de la porte coulissante, mais aussi par la porte battante et par les escaliers.
Alors la dernière fois, vous nous aviez présenté des portes coulissantes et aujourd'hui, c'est un escalier, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'escalier modulaire Lumina. Et alors, quels sont les points forts de cet escalier, Tristan? Alors, ses points forts, ça va être un escalier modulaire, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à plusieurs types d'habitats, que ça soit en termes de dimension ou typologie d'accès. L'autre particularité, c'est que c'est un escalier qui est facile à poser, simple à assembler, pratique, esthétique et qui est robuste, c'est-à-dire des caractéristiques qui sont très importantes pour Scrigno. Et en quoi cet escalier est en train de devenir incontournable? Déjà par sa disponibilité, car dans les modules qui sont prédéfinis, standardisés, on est très rapide pour livrer sur les chantiers. L'autre intérêt aussi, ça va être sa robustesse par l'utilisation des matériaux, donc l'acier et surtout nos marches en bois qui ont une épaisseur importante. Donc une durabilité dans le temps et une qualité à toute épreuve, et aussi son design italien propre à Scrigno. Tristan, vous savez ce qu'on dit dans les démos d'Estelle, une démo valant mieux que des mots. Eh bien, nous allons rejoindre tout de suite Sébastien Berrier, responsable commercial Sud-Est chez Scrigno, pour voir justement comment se pose ce fameux escalier Lumina. Et j'ai donc rejoint Sébastien pour nous montrer cet escalier modulaire Lumina. Bonjour Sébastien. Bonjour Estelle. Alors, il y a quoi de particulier cet escalier? Donc cet escalier modulaire, donc le Lumina, dans sa composition, vous avez en fait une structure, vous avez 12 marches, et vous avez le barodage qui compose en fait le kit de cet escalier. Cet escalier, vous pouvez l'avoir en 3 versions différentes. En version droite, comme présenté ici. Vous pouvez également l'avoir en quart tournant. Perpendiculaire. Exactement. Ou en double quart tournant, avec un retour sur votre escalier. Alors, première question, tout d'abord. Sébastien, question de Richard de Grenoble. Faut-il des outils spécifiques pour le montage? Oui et non. En fait, des outils spécifiques, non. Les outils que vous avez aujourd'hui dans votre boîte à outils vont suffire à monter cet escalier. Génial. Tout ce qui est quincaillerie sera livré dans le colis de cet escalier. D'accord, donc c'est super simple en fait. C'est assez simple à poser. En fait, c'est un peu un jeu de construction. Génial. Alors, il intéresse beaucoup de monde, cet escalier. Deuxième question tout de suite de Laura de Toulouse. Est-ce qu'une seule personne suffit pour l'installer? Non, il faut être accompagné pour monter un escalier. Il y a quand même des charges un peu lourdes sur les marches, parce qu'on a des marches qui font 40 mm d'épaisseur qui peuvent être un peu lourdes. Il vaut mieux être à 2 pour installer cet escalier. Vous m'auriez dit seul, je vous aurais dit quand même, ça paraît fou. Sébastien, il y a encore une question, dites donc, que faire si ma hauteur sous plafond ne correspond pas à une dimension standard? C'est Kevin qui nous demande ça. Donc là, nous sommes en présence d'un kit standard qu'on va pouvoir adapter sur des hauteurs de 2,41 à 3,13. Vous avez la possibilité de rajouter des marches complémentaires qui vont pouvoir vous permettre d'adapter en fait par rapport à des hauteurs un peu différentes. Donc j'ai 2,30 m de hauteur sous plafond ou 2,80 m. On peut le faire, vous savez, 3,50, vous pourriez y arriver en rajoutant des marches. Sébastien, est-ce que vous pouvez me montrer ce qui est modulaire dans cet escalier? Oui, mais je t'invite à passer sur ce deuxième atelier. D'accord. Qui va nous montrer les différents principes de montage. En fait, c'est un montage qui est plutôt simple, parce que c'est comme un jeu de construction. Ok. On va avoir en fait notre structure centrale. Dessus, on va venir adapter notre marche. Et on va venir adapter des entretoises pour adapter en fait notre hauteur de marche. Génial. Et on va pouvoir également ajuster les profondeurs de marche. Pareil, sur notre structure, en fait, on va pouvoir adapter en fait notre profondeur de marche. Alors, autre question, Sébastien, les marches sont-elles déjà finies ou doivent-elles être traitées après la pause? Question de Jean-Pascal de Bayonne. Non, en fait, les marches sont déjà traitées. Il y a 3 couches de peinture qui ont été faites dessus ces marches. Vous pouvez directement les adapter sur votre structure. Et alors, il y a quoi comme coloris? Parce qu'on voit celui-là qui est plutôt clair, Exactement. On voit celui-là qui est plutôt foncé. En fait, vous avez les 2 couleurs qu'on peut vous proposer, en hêtre et en noyer. Donc, en fait, le bois, c'est du hêtre massif. Et donc là, c'est un vernis incolore. Et là, c'est de la peinture un peu noyée. Alors Sébastien, vous nous avez dit c'est un peu un jeu de construction, mais un jeu de construction, c'est pas hyper solide. Donc cet escalier, il a l'air solide là comme ça, mais est-ce qu'il est aussi solide une fois monté? Oui, en fait, la particularité de ce produit-là, c'est qu'une fois le montage fait, en fait, c'est un escalier qui va être structurel et en fait, il va être aussi résistant qu'un escalier qui sera déjà en fait vendu prémonté. Et est-ce qu'il demande un entretien particulier? Est-ce qu'il faut faire attention, par exemple, aux vis là sur la structure ou pas du tout? Non, sur les vis, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la structure, c'est une peinture époxy qui est en fait une peinture anti-rayure. Et alors, petite question. Alors, attendez. Avant de poser ma question, on va voir la question tout de suite de Catherine de Strasbourg. Si je commande cet escalier aujourd'hui,
est-ce que je peux être livré vite en fait? Vous êtes livré assez rapidement. Donc en fait, c'est un produit aujourd'hui qu'on va stocker dans nos dépôts et qui va permettre en fait d'être livré sur les dépôts au bout d'une semaine. Alors Sébastien, je vois que sur la structure, en fait, il y a un petit module transparent. Oui. Est-ce qu'on peut y mettre de la lumière? Oui, vous pouvez tout à fait mettre des LED à l'intérieur de votre structure pour avoir un effet un peu plus décoratif. Eh bien, merci beaucoup Sébastien pour cette démo. Un escalier qui, j'en suis sûr, intéressera tous les artisans qui nous regardent et puis également des clients qui, comme moi, cherchent un escalier un petit peu différent. Et si vous aussi, justement, vous avez été séduit par cet escalier, eh bien, vous pouvez le remporter. Vous pouvez remporter un escalier Lumina standard de chez Scrigno. Pour participer, vous connaissez le principe. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et c'est maintenant le moment que vous attendez tous, notre série Visite d'usine avec ses coulisses et ses secrets de fabrication. Et aujourd'hui, direction la Vendée, à Sainte-Gemme-la-Plaine, pour découvrir un isolant biosourcé très particulier à base de chanvre. Et c'est Bruno Bertrand que nous avons reçu en début d'émission, chef de marché national PPI Isolation.P, qui va nous servir de guide. Regardez. Oui, Estelle, effectivement, nous sommes au milieu du bocage vendéen ce matin, en compagnie d'Olivier Merle, directeur commercial Biofibre. Alors bonjour Olivier. Bonjour Bruno, bienvenue. Alors, on est où ici? En plein milieu d'une parcelle de chanvre. Tu sais, Biofibre, on fabrique des isolants en chanvre depuis 15 ans. Et pourquoi on a choisi cette plante? C'est parce que en fait, ces fibres sont hyper résistantes, ça permet au produit d'être hyper stable mécaniquement. Et en plus de ça, le chanvre, ça régule l'humidité. Mais ce que je te propose, pour te parler de la plante, le mieux, c'est que je te présente Damien, qui est un des producteurs de chanvre de la Caraïbe. Très bien. Bonjour, Damien. bonjour à vous. Donc tu es l'exploitant. Exactement, vous êtes dans ma parcelle. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le chanvre? Alors l'histoire, tout simplement, ça commence par une graine qu'on sème au mois d'avril, tout D'accord. simplement. Et l'objectif de la plante, c'est qu'elle puisse pousser le plus rapidement possible, tout pendant l'été, jusqu'on va dire à la fin de l'été, fin juillet. Et là, ça commence la récolte. Le chanvre, c'est une plante qui est relativement facile, puisqu'on sème et après on laisse pousser. Pas de désherbage, pas de fongicide, pas d'insecticide. Vraiment une plante saine, naturelle. Elle monte jusqu'à quelle hauteur en moyenne, cette plante? On aimerait qu'elle monte le plus haut possible, forcément. Plus elle monte, plus il y a du rendement. Généralement, c'est une plante qui peut monter jusqu'à 4 mètres sans problème. Ah oui. Et donc, une fois que la plante est arrivée à la croissance maximum, et là, on vient faucher la plante. Et après, on vient étaler la plante sur le sol pour qu'elle soit relativement bien homogène sur le terrain. Donc c'est l'alternance entre le soleil, la pluie, qui fait que la plante vient se préparer pour le travail de l'usine. Eh bien, merci Damien pour toutes ces explications. Maintenant Olivier, on peut aller voir comment on passe de cette plante récoltée à ton isolant? Allez, tu me suis? Volontiers. Alors Olivier, on était il y a encore quelques temps dans le champ. Je vois qu'on est passé du vert au jaune. Explique-nous un petit peu le process maintenant. Alors Bruno, comme tu le sais, chez Biofibre, on a coutume de dire qu'on va du champ jusqu'au chantier. Oui. Mais avant le chantier, il faut quand même passer par l'étape de production. Ici, on est dans l'étape de défibrage qui consiste à récupérer la matière première, qui est la paille de chanvre, et à la défibrer. Défibrer, c'est casser la faille, D'accord. pour récupérer en fait les coproduits. Un des coproduits, en fait, ça va être de la chaîne vote, c'est du granulat de chanvre comme celui-ci. D'accord. Et un autre qui va nous être très utile pour l'isolation, c'est la fibre. Et en fait, le chanvre est hyper utile parce que la fibre de chanvre, tu le sais sûrement, et je vais te dire pourquoi tu le sais sûrement, c'est hyper résistant parce que, Effectivement. grand sportif que tu étais, tu as forcément fait de la corde à l'école. Il faut savoir que la corde que tu as à l'école, elle est faite en chanvre. Et après, il y a la poussière. La poussière aussi, on la récolte et on lui trouve un débouché. En fait, on fait zéro déchet. Ah, très bien. Donc j'ai compris comment vous faites l'extraction des différentes matières du chanvre. Et maintenant, si tu nous expliquais comment on passe de ça à l'isolant, s'il te plaît. Alors pour ça, il faut aller sur le deuxième site qui est tout neuf. Je t'emmène? On y va. Alors Olivier, là on est présent sur votre deuxième site. Tu nous as parlé ce matin de défibrage.
Je vois qu'il y a une motte complètement défibrée. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant le process de partir de ça jusqu'à l'isolant, s'il te plaît? Alors, oui, on est effectivement sur le deuxième site, qu'on appelle le site de nappage. Petite précision quand même, qui est importante. C'est un site qui est très récent. Ça fait à peine 2 ans qu'on l'a inauguré. C'est un site qui est très moderne. Je pense un des plus modernes actuellement en France, voire en Europe, sur effectivement le fait de fabriquer des panneaux isolants biosourcés. Donc, la première étape, c'est effectivement de récupérer les fibres, de les mélanger entre elles. Ce mélange-là, il va être répandu sur une nappe. Cette nappe va passer dans un four, on va cuire le mélange. C'est là en fait qu'on cuit vulgairement le gâteau ou le matelas, on parle souvent de matelas en isolant. Une fois qu'on sort du four, eh ben, on va découper, conditionner en fait cette nappe sous forme de panneaux, 60 cm de large par 1,20 m de long, pour nous c'est le plus courant. Et donc ces panneaux sont mis en colis et ces colis sont posés sur une palette. Olivier, tu me parles de coupe à dimension, j'ai bien compris. Les chutes, qu'est-ce que vous en faites? Ah, tu sais, nous, on est quand même très impliqués sur l'aspect zéro déchet et renouvelable. On a vu avec le chanvre, sur la matière première, on a 0 déchet. Ben là, encore une fois, sur cet aspect-là, on est aussi très vigilant. C'est-à-dire que tout ce qui sort des bords, on va dire, ben on le récupère et on est capable de le rebroyer et de le répandre sur le mélange. Donc, on est clairement engagé sur quelque chose de renouvelable et d'inépuisable. Très bien, merci pour toutes ces explications, très claires. Une petite question sur les garanties des produits, quand on les compare à d'autres isolants traditionnels, s'il te plaît. Bah, écoute, pour nous, c'était vraiment un enjeu majeur de répondre justement aux questions auxquelles les entreprises et les artisans se posent tous les jours. C'est-à-dire comment je peux être conforme et compatible à la réglementation en vigueur. Et donc pour ça, sur les solutions Biofibre Trio majoritairement et Biofibre Cloison, vous retrouverez un avis technique qui garantit la mise en œuvre en fait, de nos produits. Et pour Biofibre Trio, qui est notre isolant thermique, vous aurez aussi un certificat Acermi qui justifie en fait le pouvoir isolant du matériau. Et j'ajouterais qu'il y a encore d'autres certifs, on allait un peu plus loin, parce qu'on a le label produit biosourcé. Ça, c'est pour être sûr que toi, en tant qu'artisan, ce que tu proposes à ton client, c'est vraiment biosourcé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la biomasse végétale à l'intérieur. Vous retrouverez également pour tout ce qui est grand marché, tout ce qui est justification incendie, on a plusieurs PV-feu qui existent. Et enfin, on a évidemment la fiche de déclaration environnementale et sanitaire, plus connue sous le nom de FDES, dans lequel on va parler d'impact carbone. Et je pense que là, tu l'as compris, quand on va du champ quasiment jusqu'au chantier, l'impact carbone, effectivement, est aussi favorable. D'ailleurs, à ce sujet, maintenant, on peut aller voir les produits finis. Ouais, super. Et puis, échanger avec un artisan, tu verras, ça vaut le coup. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Et là, tu vois, Bruno, ça sort empaqueté sous forme de colis. Donc, il y a un certain nombre de panneaux. En fonction des épaisseurs, ça va varier, parce que entre le 45 mm que l'on retrouve ici d'épaisseur jusqu'au 220 mm qu'on est capable de produire maintenant sur le Biofibre Trio, forcément, ça évolue, mais ça reste toujours sur une palette. L'avantage, c'est que c'est plutôt résistant, ça reste quand même un produit léger, et puis, comme tu peux le voir, c'est hyper sympa à travailler, mais tu verras, ces produits-là, maintenant, on les utilise de plus en plus sur tout type de chantier. Oui, effectivement, je vois ça, parce qu'auparavant, on trouvait beaucoup dans la maison individuelle, mais je vois que même sur les marchés publics, et là, on est dans un lycée, le produit s'emploie. Ah oui, le produit s'emploie, et puis, tu vois, c'est non irritant, c'est non allergène, c'est vraiment apprécié aussi pour ces qualités-là. Je pense que c'est intéressant que je te présente quelqu'un, parce que autant tout à l'heure, je t'ai présenté Damien, qui était l'agriculteur, mais avec Biofibre, on va de l'agriculteur à l'artisan. Donc maintenant, je vais te présenter Cédric, qui va te faire part un peu de son expérience. Salut Cédric. Bonjour, ça va et vous? Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, maintenant juste une question. Pourquoi tu utilises le panneau Biofibre? Écoutez, on utilise ce produit parce que c'est une pose agréable. Déjà en termes de pose, en termes de confort pour nous, c'est très agréable parce que les panneaux sont souples, ils sont pas lourds et quand on les coupe, on n'a pas de poussière, ça nous prend moins le nez. Et en termes de déchets aussi, c'est pareil, il y a moins de petits bouts qui vont s'envoler partout. En termes de nettoyage, c'est plus facile pour nous, plus rapide, donc c'est vrai que c'est un produit agréable à travailler. Merci Cédric pour votre témoignage. Olivier, merci aussi pour nous avoir fait découvrir le process de la plante au panneau. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Oui, parce que après du champ au chantier, tu l'as compris, Biofibre, c'est surtout de l'agriculteur à l'artisan. Et ça, Bruno, ça chanvre tout. Parfait. Eh bien voilà, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Et je vous dis à bientôt Estelle.
Et dès le mois prochain, dans les démos d'Estelle, on vous amènera dans le sud-ouest de la France pour découvrir les secrets de fabrication de la gamme de tuiles Ediliance. En attendant, je vous propose de jouer à nouveau avec nous pour tenter de remporter le produit de notre prochaine démo. Écoutez bien, c'est une palette de Laplaque en 600 mm de large chez Knauf. Pour participer, vous connaissez le principe. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et après avoir fait gagner de la place à vos clients, je vous propose maintenant de leur faire gagner de l'argent en leur permettant de mieux isoler leur logement sans faire de gros travaux. Et pour nous éclairer, j'accueille tout de suite Olivier Bacle, responsable de grand compte distribution chez Knauf. C'est un vieil ami des démos d'Estelle. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Et je suis ravie de vous recevoir une nouvelle fois dans les démos d'Estelle, Olivier. Alors c'est vrai qu'ici, on connaît très bien la marque Knauf, mais est-ce que vous pouvez nous faire quand même, Olivier, une petite piqûre de rappel? Knauf, c'est une société familiale qui a bientôt 100 ans et qui fabrique de la plaque de plâtre, mais pas que. En France, on fabrique aussi des isolants pour le bâtiment, polystyrène, polyuréthane. Et on a la seule usine de laine de bois française. Olivier, aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter une exclusivité. De quoi s'agit-il? Oui, c'est une exclusivité sur le marché français. Elle s'appelle La Plaque. C'est une plaque multi-usage, mais en largeur de 600 mm pour plus de facilité dans la manutention et la pose. J'aime bien le nom Laplaque pour une plaque. Voilà, c'est simple, c'est direct. Quels sont les points forts de Laplaque pour nos amis Génération Artisan, Olivier? C'est une plaque 5 en 1. Elle est hydrofugée, si vous voulez faire une salle de bain. Elle est acoustique, elle améliore les performances d'isolation acoustique, par exemple dans une chambre. Elle résiste au choc pour les couloirs. Elle améliore la qualité de l'air. D'accord. Et en plus, elle est blanche. Donc le parement est blanc, donc pour la mise en décoration, ça facilite les travaux. Ah d'accord, ça je ne savais pas. Et donc quels sont les avantages pour le client final? Pour le client final, c'est sur un chantier, la plaque en 600 de large, l'avantage c'est la maniabilité dans les chantiers exigus, notamment en zone urbaine. On peut stocker la plaque à l'intérieur du chantier, ça prend que 600 mm dans un couloir par exemple, et il n'a qu'une seule plaque sur son chantier. Il n'y a pas plusieurs plaques répondant à plusieurs critères. Là, il n'y en a qu'une seule, la plaque. Olivier, pour en savoir encore plus, je vous propose tout de suite de rejoindre Patrick Biscara. Il est formateur démonstrateur Knauf pour découvrir tout de suite la mise en œuvre de cette fameuse Laplaque. Bonjour Patrick. Bonjour Estelle. Patrick, est-ce que vous pouvez nous présenter votre innovation? Alors, l'innovation, comme Olivier le disait, c'est une plaque en 600 aujourd'hui qu'on va installer sur mon petit présentoir. C'est une plaque carton blanc, on peut le voir, très légère, à manipuler très facile, comme ceci. Comme Olivier nous le disait, dans les endroits un peu exigus, très facile à manipuler, à transporter, à stocker, du fait de sa petite largeur. Donc vous voyez. C'est quoi la longueur de la plaque justement? 2500. D'accord, ok. Estelle, je vous invite une chose, puisque je viens de dire qu'elle est légère à manipuler, si vous voulez bien la Olivier, je vous donne mon matériel. Ici, c'est une plaque avec les bords en carton, donc sans gants. J'allais vous demander, je ne mets pas de gants, il n'y a pas de souci. Vous ne mettez pas de gants, il n'y a aucune coupe. Vous êtes sûr que je vais y arriver? Parce que sinon, votre démonstration va tomber un peu à l'eau. Je ne sais pas. Allez. Ah, bah oui, ça va. Alors? Ah, bah tranquille. Truc de fou, hein? Tranquille. Ah ouais, non, franchement, c'est hyper léger. Beaucoup plus léger que les anciennes plaques. Donc, très bien. Voilà, et en plus, ça se manipule bien, puisque c'est en 600. Donc, on n'a pas besoin par rapport à une 1200. Patrick, c'est quoi l'avantage en fait pour ceux qui posent ces plaques en fait? C'est surtout ça, ce qu'on vient de dire, c'est sur la maniabilité dans les escaliers par exemple. Ceux qui ont un peu de problème de dos, on n'a pas de place pour les stocker. Il y a des gens sur les chantiers qui doivent aussi passer, on doit leur laisser le passage, donc on trouve toujours un petit endroit pour les stocker, puisque on va pas, s'il fait du temps un peu exécrable à l'extérieur, on va pas les laisser à l'extérieur très longtemps. On doit les monter dans les escaliers, tout pareil. Donc voilà, la 600 dans les combles. Alors là, je ne vous dis pas une 1200. D'accord. Ce qu'elle a aussi, le gros avantage, c'est que c'est une haute dureté. Donc c'est une plaque qui est dure. Si on doit passer vraiment dans des endroits où on risque de la choquer un peu, elle ne va pas se casser, on va dire comme une plaque plus ou moins standard qui risquerait d'être cassée. Là, elle va se maintenir beaucoup mieux. Patrick, vous allez nous montrer comment se pose cette plaque, Bien sûr. Maintenant. Donc ici, j'ai fait un montage avec un anthrax de 600, de l'ossature standard en 48, avec une petite laine biosourcée. Un montage vraiment standard. Je vous montre ça, Estelle? Allez-y. Allez, on y va. Donc, je viens la placer ici. À l'arrière, j'ai fait du montant double. C'est un choix. D'accord. Je préfère, surtout si on est sur une plaque qui est haute dureté, on a une meilleure tenue. Donc la cloison, elle va être vraiment très costaud pour les chocs. Elle va encaisser énormément les chocs. Ici, sur le vissage, je vais utiliser de la vis standard.
comme habituellement, tous les 30 cm, plus ou moins. Première question pour vous, Patrick et Olivier. Tiens, est-ce que cette plaque peut se poser en plafond? C'est Baptiste qui nous demande ça de Rochefort. Absolument, Estelle, absolument. Pareil, comme une plaque standard au plafond, elle se place très très bien. D'accord. En fait, pour compléter, la plaque se pose en cloison, en contre-cloison et en plafond, comme une plaque standard. Ok. Jusqu'ici, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Et puis, l'avantage sur un chantier, pour l'artisan, c'est d'avoir qu'une seule plaque qui va répondre à plusieurs critères. C'est ça. Hydrofugée, résistance au choc, performance acoustique, la plaque blanche, et puis qualité de l'air intérieur avec la technologie Clean-EOC que l'on a chez Knauf. Donc, une seule plaque à stocker, une seule plaque à manipuler, et qui va répondre à la rénovation des logements. Et en parlant de stockage, c'est livré en palette de combien, en fait? Alors, ce sont des palettes de 60 plaques. Vous avez deux piles de 30 plaques. D'accord. Et puis le fait d'avoir un carton apparemment blanc, ça rassure aussi un peu le client. C'est tout de suite beaucoup plus joli, même sans les joints. Ça on est entièrement d'accord. Dans quel type de bâtiment peut-on poser cette plaque? Pierre-Emmanuel de Toulon. En fait, c'est une plaque qui se pose dans tous les bâtiments où les plaques standards, BA13 standards, sont autorisées. C'est-à-dire des logements, des hôpitaux, des hôtels. Voilà, on peut la poser absolument partout comme une plaque standard. D'accord. En neuf comme en rénovation? En neuf comme en rénovation. Là, Alors. cette version-là, en 600 de large, bien sûr, elle est vraiment adaptée pour la rénovation, dans tous les endroits exigus, mais elle existe également en version 1200 de large, classique. Pareil, lorsqu'on a des meubles en hauteur à accrocher, le fait d'avoir une plaque de haute dureté, elle résiste beaucoup plus. Ah, ça soutient combien de kilos, justement? On peut y aller, On peut mettre plus qu'un petit tableau, quoi. Des meubles de cuisine, franchement, à l'aise. Et c'est vrai que le côté blanc, pour les finitions, c'est bien, quoi, parce qu'on est obligé de passer quand même une sous-couche et tout, mais c'est quand même pratique. Une fois que la bande à joint sera faite, que les têtes de vis seront recouvertes avec l'enduit, tout sera blanc. Et c'est vrai qu'avant la mise en décoration, ça fait déjà quelque chose de fini. Exactement. En fait, ça limite aussi, parfois on voit les spectres des bandes à joint, parce que les cartons, les enduits sont de couleurs différentes. Le fait d'avoir du blanc, si on met du blanc, blanc sur blanc, ça fait quoi? Du blanc. Exactement. Voilà. Et tiens, on met quel enduit sur cette plaque? Pour faire la bande à joint et les têtes de vis, voilà, on a l'enduit ProPlaque en prêt à l'emploi, donc soit en version allégée ou en version standard. L'avantage, pareil, du prêt à l'emploi, c'est que sur votre chantier, vous n'avez pas besoin de faire votre préparation de poudre et d'eau. Ça salit. Là, c'est de la rénovation, donc c'est souvent en lieu occupé. Voilà, l'artisan, il ouvre son seau, il fait sa bande en joint, il referme son seau, il revient le lendemain, 2 jours, une semaine après, et il l'utilise de la même façon. C'est pas un enduit spécial, on est d'accord? Non, pareil, tout pareil. Tout à fait classique. Alors, si on devait résumer la plaque en 3 mots. Maniabilité, légèreté, multi-usage. On pourrait en dire beaucoup plus encore, mais déjà 3, c'est pas mal. Et ils sont pas mal ces mots-là. Merci beaucoup Olivier, merci Patrick pour cette démo de la plaque de chez Knauf. Allez, il est l'heure de retrouver tout de suite notre Minute Produit avec aujourd'hui une vraie révolution chez Rubson. Regardez. Bienvenue à la Minute Produit.p. Je suis Thierry, votre responsable technique sur la marque Rubson. Et je suis là pour vous présenter une vraie révolution. Vous connaissez depuis 80 ans les cartouches plastiques. Voici la nouvelle génération de cartouches Rubson. Vous devinez un corps en carton, mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les formules, en l'occurrence silicone, sont conditionnées dans des poches aluminium. Ça veut dire quoi? La fameuse date de péremption passe de 12 mois à 24 mois. Passons à la mise en œuvre. Vous avez le bouchon que vous retirez et que vous gardez précieusement. Vous n'avez plus qu'à mettre la canule sur la cartouche. Cette cartouche, vous la mettez dans le pistolet et vous n'avez plus qu'à faire 2-3 à-coups et le produit va sortir automatiquement grâce à un système breveté Henkel qui se trouve là. No cutter, pas besoin d'outils, pas besoin de cutter. Il vous reste du produit. Il vous suffit tout simplement de mettre le bouchon. Conservation de la cartouche ouverte, il faut compter à peu près 6 semaines. Maintenant, la cartouche va être vidée. Qu'est-ce qui se passe? Il vous suffit d'enlever la bague qui est ici, poubelle jaune. Vous retirez le corps de la cartouche en carton, ça vous donne ça, poubelle jaune. Et il ne vous reste plus que ça en termes de déchets par rapport à une cartouche classique. Regardez ces deux bacs, vous avez 60 cartouches d'un côté, 60 cartouches de l'autre. Nous avons calculé, ça vous fait plus de 73% de volume de déchets en moins. Vous aviez bien compris? La nouvelle génération de cartouches mastic Rubson sanitaire, elle est plus rapide,
plus durable et plus recyclable. Vous la retrouverez dans toutes les agences .P. Je vous dis à bientôt. Ciao. Voilà, c'est la fin des démos d'Estelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci également pour votre fidélité et pour nos 5 intervenants du jour, Patrick, Olivier, Bruno, Tristan et Sébastien. Merci beaucoup, messieurs. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien vous le savez, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme Génération Artisan, l'espace Génération Artisan dans lequel vous pouvez retrouver bien sûr les dernières infos, les dernières actualités de la communauté. Nous, on se retrouve le mois prochain dans les démos d'Estelle. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.